Bonjour à tous, c'est Mets sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette asiatique, une recette de l'Asie du Sud, plutôt de la Chine du Sud. Il s'agit d'une recette de soupe cantonaise que l'on appelle Waisan Keiti Po Kai Tang. Donc c'est à base de d'igname de Chine, Waisan, Keiti, donc de baie de goji, avec du kai, donc à base de kai tang, soupe de poule ou soupe de poulet. C'est une recette très simple à faire et vraiment délicieuse. Alors, en fait, en Asie, comme certains de vous le savez peut-être, on consomme beaucoup de soupes, notamment du côté d'Hong Kong ou Canton, donc la région de Guangzhou, Gansu. Donc on consomme beaucoup de soupes, notamment pour réguler le corps. Donc que ce soit au printemps, été, automne, hiver, il y a des soupes pour chaque saison, ou pour préparer la saison, ou pour lutter contre les côtés néfastes des saisons, par exemple des rhumes, ou des états de forte chaleur par exemple en été pour abaisser la température du corps, ce genre de choses. Et vraiment les soupes sont vraiment sont essentielles au métabolisme et à la régulation du corps. Donc on consomme pas mal de choses à base de plantes. On rajoute de la viande mais c'est pas obligatoire, mais ça donne un meilleur goût bien sûr, puisque ces herbes en fait ou ces plantes ont un goût assez particulier. On en trouve bien sûr dans les supermarchés asiatiques, c'est des plantes neutres on va dire, qui se consomment très facilement et qui se trouvent très facilement dans les supermarchés asiatiques, mais il y a aussi d'autres plantes plus difficiles à trouver, notamment quand c'est des plantes à l'état naturel qu'il faut ramasser dans la forêt. Donc ça en fait moi je les fais transférer ou je les importe depuis la Chine, mais vous pouvez tout à fait également en trouver dans certains herboristes, par certains herboristes, mais ça coûte quand même un peu plus cher. Mais ça va faire du bien à votre corps. Et donc consommer tout au long de l'année, ça permet donc de maintenir une bonne santé. Ça ne remplace pas bien sûr les médicaments, mais ça permet d'améliorer le système immunitaire, le métabolisme pour bien continuer l'année. Et donc là, on est fin printemps, on va commencer à entrer en été et il va falloir un peu booster le corps pour rester en bonne santé. Voilà. Et sinon, comme vous le savez, moi j'ai 45 ans, j'en ai consommé des soupes. Alors là, vraiment, depuis tout petit, j'en ai consommé des soupes. Et en fait, c'est des recettes de ma mère. Et donc là, je retranscris, ou plutôt, je refais certaines recettes pour vous et j'espère que vous les apprécierez. Voilà. Et sinon, vous allez voir, la recette est super simple à faire. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Donc, on va commencer par expliquer les ingrédients. Donc, l'igname de Chine, Waisan, ça tonifie la rate, les poumons et les reins, ça améliore le système digestif et les fluides corporels, ça renforce l'immunité et les fonctions respiratoires. Ça aide également à réduire la glycémie. Attention, ça a des propriétés astringentes, donc ça à éviter en cas de diarrhée gastro-entérite ou de ballonnement. Ensuite, on a l'astragale, Pakhei. C'est un tonifiant, régénérant, fort en vitamines C, A et E. Ça aide à lutter contre la fatigue et aide à traiter les troubles immunitaires et à revitaliser le système immunitaire. Ça améliore la résistance physique et la résistance mentale liée au stress. Les baies de goji, vous les connaissez certainement. Donc Keiti, c'est un antioxydant détoxifiant, ça aide à lutter contre la fatigue, améliore le sommeil, aide à baisser la pression artérielle, aide à réduire le taux de cholestérol et de triglycérides. C'est riche en vitamines B1, B2, en calcium, fer et cuivre. Ensuite, on a les dattes rouges, des noyautés bien sûr, Hongzhou. Ça tonifie la rate, l'estomac et nourrit le sang, ça fortifie le foie. C'est riche en vitamines B2, B1, A, en calcium, magnésium et fer. Ça aide à calmer les troubles liés aux émotions, tels que la dépression et la nervosité. Donc là, ce qui est de couleur foncée, c'est de la chair de longan. Donc, longan yolk. C'est tonique et énergisant, riche en fer, calcium, potassium et en vitamines P, B, C. C'est un antioxydant, ça contient des agents anti-vieillissement, ça réduit le stress et la fatigue, aide à baisser la tension artérielle, aide à lutter contre l'anémie et améliore la circulation sanguine. Et ce qui ressemble à des graines, ce sont des pois de jacinthe. Pangpei Tao. Ça aide à améliorer la vue, ça lutte contre la fatigue oculaire, aide à baisser le niveau de cholestérol, régule la glycémie, c'est riche en vitamines A, B1, B2 et en fer. Et sinon maintenant, pour les quantités, je vous montre également ça de plus près. Il nous faut environ 10 g d'astragale, 10 g d'igname de Chine. Il existe différents styles d'igname de Chine en fonction du traitement qu'il a subi. Plus c'est blanc, plus c'est traité en usine, et donc moins bien c'est.
Il vous faut une cuillère à soupe de pois de jacinthe. Ces fèves vont augmenter en volume après cuisson. Pour les jujubes ou dattes rouges dénoyautées, il en faut entre 8 et 10. Pour les longanes séchées, il vous faut une cuillère à soupe bombée de longanes. Et enfin, il vous faut une cuillère à soupe bombée de baies de goji. Donc voilà pour les quantités. C'est approximatif, ce n'est pas au gramme près. Et concernant les dattes rouges, il faut que ce soit dénoyauté car le noyau est trop fort en énergie. Et vous pouvez en trouver des plus ou moins gros dans le commerce. Ceux dans le sachet sont beaucoup plus gros que ceux que j'utilise par exemple. Vous voyez la différence de taille? Pourtant, ça reste des dattes rouges. Et pensez à les prendre dénoyautées ou à enlever vous-même le noyau. En ingrédients, j'utilise une poule, enfin il me faut que la moitié. Donc, on va utiliser la moitié du poulet et je vais le rincer un peu avant utilisation. Et l'autre moitié ira au congélateur pour une autre recette de soupe. Pour tous les ingrédients, vous pouvez bien sûr les rincer un peu avant de les utiliser. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux de rincer un peu les saletés ou les résidus d'insecticides par exemple. Moi, je rince souvent les dattes rouges, mais aussi les baies de goji. D'ailleurs, les baies de goji, pensez à les garder dans un endroit hermétique pour éviter que le reste du paquet devienne noir. Et ce n'est pas parce qu'ils sont rouges vifs qu'ils sont meilleurs. Ça dépend du traitement en usine. Donc, ne jugez pas qu'à la couleur. Et c'est mieux de les rincer quand même. Maintenant, prenez une très grosse marmite et mettez-y 3 litres d'eau froide. On va y déposer la poule que j'ai préalablement rincée à l'eau chaude. On ajoute maintenant les dattes rouges et les baies de goji. L'igname de Chine, l'astragale, il n'y a pas d'ordre en particulier, d'accord? Je rajoute la chair de longan, et enfin les pois de jacinthe. Ah, j'ai oublié la date rouge que je vous ai montrée pour la comparaison avec le sachet. On couvre et on va porter le feu à feu fort. Alors, il est vrai, pour les baies de goji, pour garder toutes les vitamines, il est mieux de ne les ajouter qu'à la fin, c'est-à-dire environ 5 minutes avant la fin de la cuisson, car ça cuit vite, d'une part, et ensuite, d'autre part, on ne perd pas les propriétés et les bienfaits. Mais, si vous ne voulez pas surveiller en termes de timing, voire d'oublier les baies de goji à la fin, ajoutez-les au début. Comme ça, vous n'avez plus qu'à laisser cuire ou de programmer votre cuiseur à soupe et de laisser cuire. Mais c'est sûr, c'est mieux de les ajouter à la fin pour garder toutes les propriétés des baies de goji. Et sinon, dès que ça bout, laissez bouillir 10 minutes à feu fort, 10 à 15 minutes, 10 minutes ça suffit, puis on pourra passer à un feu au-dessus du feu moyen en petite ébullition. L'eau doit être à petite ébullition et non juste à frémissement. Vous voyez, comme ici. On va ensuite recouvrir et laisser cuire pendant 2 heures. Attention, on ne rajoute pas d'eau durant la cuisson. Ça changera totalement le goût de la soupe et son intérêt. Vous aurez également un goût d'eau si vous rajoutez juste de l'eau et pas un goût de soupe. Donc c'est dilué mais un goût d'eau et c'est vraiment pas terrible. Et donc c'est non négociable. Et sinon, après 2 heures de cuisson, c'est bon. Alors, pour cette recette, on aurait pu blanchir la poule et écumer les impuretés, ou changer d'eau une fois la poule blanchie, puis faire la recette en repartant à zéro. Mais j'ai bien rincé la poule au départ, donc c'est bon. On sert ça maintenant dans un bol. Cette recette vous permettra de servir 4 bols de soupe. C'est pour vous dire à quel point ça réduit. Et sinon, l'astragale ne se mange pas. Le reste se mange, bien sûr. Et sinon, on peut faire cette soupe une fois par mois. Si vous le faites toutes les 2 semaines, ça va également. Mais bien sûr, essayez de varier les soupes. Par habitude, à la maison, chez nous, on a pour habitude de servir une soupe différente par jour. C'est un budget, mais aussi de l'organisation. Mais c'est pour le bien de votre corps, donc ça ne compte pas. Et maintenant, le petit test. C'est super bon. Vous pouvez ajouter du sel si vous préférez, une cuillère à café maximum pour toute la marmite en fin de cuisson. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation.
Donc voilà, comme vous pouvez voir, cette recette est super simple à faire. Donc n'hésitez pas à la réaliser et bien sûr à en profiter et par exemple la réaliser tout au long de l'année. Une fois par mois, c'est pas mal. Et vous allez voir, ça va vous faire du bien à votre corps. Et bien sûr, concernant les ingrédients, vous pouvez tout à fait les retrouver dans les supermarchés asiatiques, que ce soit Tang Frères ou Paris Store, il y en a un peu partout en France, surtout dans Paris bien sûr. Et dans le 13e, vous n'êtes pas obligé d'aller dans ces deux-là, mais il y en a un peu dans tous les supermarchés asiatiques. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir ma chaîne Hey Little Jean. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles recettes. Bye!